Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie d'Andrea, cofondatrice des Bobos à la ferme. Bien plus qu'un simple gîte, ce lieu unique a été pensé pour offrir un véritable répit aux aidants. Je dois avouer que j'ai été particulièrement touchée par le témoignage d'Élodie sur la naissance de ce projet, mais aussi l'énergie qu'elle met à faire vivre ce lieu. À travers cet épisode, j'espère non seulement vous faire découvrir les Bobos à la ferme, mais aussi donner de la force à ce projet qui mérite d'être soutenu. Dans cet épisode, vous découvrirez le parcours d'Élodie, les défis qu'elle a rencontrés, l'expérience unique qu'elle offre aux visiteurs des Bobos à la ferme, mais également quelques anecdotes marquantes vécues au sein de ce lieu de répit. Bonne écoute! Donc, bonjour Élodie, merci d'être présente aujourd'hui sur la chaîne de Servez-vous. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Je m'appelle Élodie d'Andrea, j'ai 42 ans, je suis maman de 4 enfants, dont Isée et Abel qui sont encore parmi nous aujourd'hui, et Andrea et Nina qui nous ont quittés. Je vis à La Madeleine-sous-Montreuil, qui est un petit village de 160 habitants, qui est situé sur la côte d'Opale, près de Montreuil-sur-Mer et du Touquet. Et j'y vis depuis 2016. Avec Louis, on a acheté en fait un corps de ferme qui était fort délabré, qu'on retape depuis, ce qui n'est toujours pas terminé. Et on vit sur place. Et on a également développé un projet touristique où on s'adresse particulièrement aux familles aidantes touchées par la dépendance, la maladie, le handicap ou le grand âge d'un proche. Ça marche, c'est votre projet du coup sur lequel je voulais parler avec toi aujourd'hui, les Bobos à la ferme, c'est ça? Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a inspiré justement à créer ce projet? Comment il est né concrètement? Concrètement, il est né avec, par et pour Andrea. Andrea est née en juillet 2015. On vivait à Paris à l'époque avec Louis. Et Andrea était notre premier enfant. Et après une grossesse et un accouchement qui se sont parfaitement bien déroulés, on a passé quelques mois compliqués. Et puis finalement, on est arrivé aux urgences de Robert Debré, qu'on n'a jamais vraiment quitté, j'ai envie de dire, depuis. Et Andrea a été diagnostiquée à ses 6 mois d'une maladie orpheline neurodégénérative. D'accord. Et on nous a annoncé très rapidement que son pronostic vital était engagé. Finalement, j'ai jamais pu reprendre le travail après avoir accouché d'Andrea, et Louis a arrêté de travailler quelques mois plus tard parce qu'il était inconcevable pour nous qui avions pourtant des belles carrières et une vie fort agréable, de finalement continuer sur cette voie avec une petite fille dont on nous annonçait qu'elle ne pourrait pas rester avec nous toute sa vie. Donc, qui dit plus d'emploi dit plus de loyer parisien. Qui dit plus de loyer parisien dit l'obligation de quitter Paris. Et finalement, on a rapidement eu conscience que on ne pouvait pas s'isoler ailleurs. Et donc, on est venu en Côte d'Opale, qui est la région d'origine de Louis. Et on connaissait le village de la Madeleine sous Montreuil pour y avoir des amis. Et c'est un village, en fait, qu'on aimait énormément parce qu'il est à proximité de lieux patrimoniaux magnifiques. C'est une belle adresse touristique. Il est entre terre et mer. Mais finalement, voilà, on n'avait pas forcément les moyens d'y acheter. Donc, on a acheté une ferme en ruine. D'accord, ok. Donc les Bobos à la ferme qui existent aujourd'hui. Alors, au départ, en fait, on n'avait pas du tout le projet Ouais. de la ferme. On avait le projet juste de créer des gîtes et des chambres d'hôtes sur place, D'accord. pour pouvoir rester au plus près de notre fille le plus longtemps possible. Et finalement, on a découvert le mot aidant, on a découvert le droit au répit. Et on a proposé une brique de séjour de répit pour les aidants familiaux, pour les familles touchées par la maladie ou le handicap d'un enfant.
Et donc, je fais un bond dans le temps. On a retapé cette longère pendant près de 2 ans dans laquelle on vit aujourd'hui. Créé 4 gîtes qui sont labellisés tourisme et handicap, qui sont classés 3 étoiles. Une salle multisensorielle Snozelen, une salle polyvalente d'activité et une salle handi-balnéo, donc avec un jacuzzi 8 places et un rail mural au plafond pour mettre les personnes polyhandicapées à l'eau. Enfin, polyhandicapées ou à mobilité réduite d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'était de créer sur place tout ce qu'on ne pouvait pas offrir à Andrea ailleurs, puisqu'Andrea avait une maladie particulièrement lourde et qui, en grandissant, s'est fort aggravée. Elle est décédée le 14 mai cette année, donc en 2024. Elle allait avoir 9 ans en juillet. Et c'est une maladie qui a été étiquetée en juin 2019, alors que j'étais enceinte de 7 mois de Nina, et j'ai dû subir une interruption médicale de grossesse puisque Nina était porteuse du même syndrome, et finalement on l'a découvert à ce moment-là. Et donc, en fait, très simplement, l'idée des Bobos à la ferme, c'était de tout ce qui nous est nié dès lors que le diagnostic de la maladie ou du handicap tombe. On a eu l'impression en fait d'être pulvérisé dans un monde parallèle où il y a eu une négation du choix, il y a eu tout était imposé, ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire, où on devait aller en vacances, qui devait garder notre enfant. Et en fait, c'était invivable, insoutenable, et nous, on voulait simplement en fait un lieu où on aurait pu partir en vacances avec notre fille en la confiant à des personnes bienveillantes, compétentes et diplômées. Et donc, et finalement, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, les Bobos à la ferme, on est un lieu touristique en milieu ordinaire. J'insiste là-dessus parce qu'on accueille aussi des gens qui vont bien. Parce que dès lors qu'on tombe dans le monde merveilleux de la maladie ou du handicap, bah, finalement, vous êtes qu'entre vous. Vous êtes un établissement médico-social, vous êtes à l'hôpital, vous êtes en hôpital de jour, vous êtes... Et c'est pas possible en fait. Enfin, je veux dire, psychologiquement, c'est très dur cet isolement. Et nous, on voulait faire un peu comme le milieu scolaire, où des enfants à besoins spécifiques peuvent être scolarisés avec l'aide d'une AESH. Et bien finalement, ici au Bobo à la ferme, tu peux venir en séjour et faire ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux uniquement un gîte et te débrouiller seul, c'est possible. D'accord. Et tu sais que tu auras une accessibilité technique qui est validée par le label Tourisme et Handicap. Tu sais que tu seras accueilli par des gens qui sont bienveillants, non jugeants, qui sont des pères aidants, qui sont concernés et qui ont vécu la maladie, qui la vivent au quotidien en fait. Et ça fait toute la différence. C'est d'ailleurs beaucoup pour ça que viennent les gens ici, c'est cette facilité d'échange, mais sans avoir besoin d'en dire des tonnes en fait. Sans avoir besoin de répéter son histoire et d'expliquer et voire de se justifier. Et d'autre part, il y a des gens qui viennent ici, donc c'est quand même la majorité, qui souhaitent du relayage. Donc l'idée, c'est de passer le relais pendant quelques heures pour pouvoir souffler, se reposer. Donc on accueille en fait des personnes, on accueille tout aidant, toute maladie, tout handicap de toute la France, toute l'année et tout âge. Voilà. L'idée, c'est de dire, à partir du moment où on a la capacité humaine et technique et médicale de le faire, on le fait. Bien sûr, on s'entoure de personnes compétentes, donc les relayeuses peuvent intervenir pour de l'aide humaine, donc aide à la toilette, aide au lever, aide au coucher, aide à l'habillage, ou pour de l'occupationnel. Donc on a aussi un minibus TPMR de 9 places, on peut mettre jusqu'à 3 fauteuils roulants, et on a un kangoo dans lequel on peut mettre 5 personnes et un fauteuil roulant, qui sont aussi à disposition des familles à location à tarif modique, mais aussi à la disposition des relayeuses sur place qui peuvent emmener les personnes, par exemple, à Berck, au Touquet, à Montreuil, à Stella, pour... alors, soit ils empruntent en fait du matériel ludique qu'on a ici, on a des jeusettes,
C'est en gros une gelette en mieux qui a été développée par José qui a la maladie de Charcot. Et voilà, l'idée c'est de passer de vraies vacances et nous en fait on va se mettre au service de la famille et on va s'adapter à la famille parce que toute l'année ce sont les familles qui s'adaptent à la société et on renverse en fait cette charge de l'adaptation pour un séjour ici. Donc au-delà du relayage, alors ça peut être 3 heures sur un week-end, ça peut être 70 heures sur une semaine en fait, hein, c'est vraiment à la carte. Ça peut être aide humaine et occupationnelle enfin voilà. L'idée, c'est d'avoir vraiment plutôt une plateforme de services, un bouquet de choix, et les familles vont choisir en fonction de leur situation. On peut proposer de la location de matériel médical, lit médicalisé, lève-personne, déambulateur. On a nous-mêmes du matériel d'hygiène disponible sur place, comme des chariots douches ou des chaises de douche qui ne sont pas disponibles à la location en pharmacie. Quand les familles arrivent en séjour, tout est sur place, tout est installé, elles ne se chargent de rien. Et quand elles repartent, on s'occupe de la désinstallation. Donc c'est vrai que ça fait une tranquillité d'esprit qui est particulièrement précieuse parce qu'il y a des gens qui ne pourraient pas voyager vu le matériel médical qui est nécessaire pour se déplacer. Enfin, on peut s'occuper de la continuité des soins avec le HAD, donc l'hospitalisation à domicile, des IDE, des infirmières en libéral qui passent sur des pansements, des trachéos, enfin vraiment des actes de soins très spécifiques, des changements de pansement, etc. Et également des kinés. Voilà, parce que je prends l'exemple d'un jeune homme qui a la maladie de Crohn-Huntington. Passer une semaine ici, c'est très chouette pour ses parents de se reposer, mais il a des séances de kiné 4 fois par semaine dans son établissement. Évidemment, il ne peut pas voyager s'il n'y a pas en fait ces séances de kiné qui sont reproduites sur place. Sinon, c'est des douleurs atroces et donc c'est hors de question. On s'occupe aussi de l'organisation des activités sur place. Donc, si la famille souhaite séance Neuseelen, séance handi-balnéo avec une professionnelle ou juste un accès balnéo en famille, c'est possible également. Et enfin, on pense que le premier épi est aussi administratif et financier. C'est-à-dire qu'on va mobiliser des financements et on va accompagner les familles dans la mobilisation des financements. Donc nous, on a un réseau de partenaires en interne. On accueille environ 45% de familles qui ont un quotient familial inférieur à 900 €. On a des conditions financières préférentielles pour les familles qui habitent les Hauts-de-France parce qu'on est soutenu par l'ARS Hauts-de-France, l'Agence régionale de santé, mais on accueille les familles d'autres régions. Pour les familles qui ont un plan PCH en cours, il y a un financement possible sur les aides exceptionnelles pour les séjours de répit. Et on travaille très très bien avec les caisses de retraite complémentaires de l'Agirc-Arrco qui peuvent aussi venir en soutien d'un séjour de répit. Voilà. Et ensuite, nous, on vient soutenir les familles aussi grâce aux dons des particuliers. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des familles en France qui ne sont éligibles à aucune aide. Exemple, vous avez un quotient familial supérieur à 900 €. Vous n'avez pas d'aide de l'Agence nationale des chèques vacances. Si vous êtes famille de la fonction publique, les interrégimes ne viennent pas soutenir en fait pour les séjours de répit. Et enfin voilà, il y a toujours des zones d'ombre, des zones blanches, j'allais dire, dans les financements. Et là, en fait, nous, on fait des activités toute l'année et on fait des appels aux dons pour soutenir les familles qui n'ont aucun soutien. Et enfin, on a une maison des parents aidants. Donc, quand on traverse la rue, on a inauguré le 2 octobre une bâtisse qu'on a rénovée pendant 3 ans, qui est plutôt la branche territoriale de l'association, dans le sens où c'est un lieu de soutien, d'entraide, d'écoute mutuelle pour les parents aidants du Pas-de-Calais. C'est animé par des conseillères en parentalité différentes qui sont elles-mêmes mères d'enfants en situation de handicap et une chargée de mission loisirs et inclusion qui est une éducatrice spécialisée qui organise énormément d'activités sur place. Donc dans cette maison, au rez-de-chaussée, quand vous ouvrez la porte, vous êtes directement dans la cuisine, la pièce la plus conviviale et la plus chaleureuse de toute maison. Le café, normalement, est toujours chaud.
Et puis à gauche, vous avez une salle de jeu où il y a la possibilité aussi de baisser un écran, de vidéo projetée. Il y a des extérieurs adaptés, on a une basse-cour sur place. C'est aussi un lieu de vie. Donc finalement, une famille qui vient en séjour chez nous, elle va aussi profiter de toutes les activités périphériques qui sont organisées toute l'année. Il y a des apéros, il y a des concerts, il y a beaucoup d'activités toute l'année qui sont bien sûr accessibles ou pas aux familles en séjour. Il faut toujours en fait remettre le choix au milieu de ce projet, parce que on peut avoir envie de tisser du lien, on peut avoir envie de rencontrer d'autres familles, mais on peut aussi avoir envie en fait de se retrouver dans un cocon et de pas avoir envie de discuter. Le handicap et la maladie, c'est un cheminement et il y a des moments en fait où on est juste où on est replié sur soi-même, et c'est très bien en fait. Si ça fait partie d'une phase nécessaire, on avance. Et c'est non jugeant en fait, et c'est ça qui est important. Complètement. Bon, en Ouais. tout cas, bravo pour ce projet, hein, parce que c'est un très très beau projet à mon sens. J'ai tout de suite été hyper attirée par le concept des bobos à la ferme quand je vous ai trouvé sur Internet. C'est pour ça que je me suis permise d'être contactée. Donc déjà, bah, bravo, mais même pour toutes les actions qui ont été mises en place, je pense qu'il en faut beaucoup plus des lieux comme ça, justement. C'était justement très atypique parce que bah, personnellement, je connaissais pas ce type de lieu de répit, un lieu convivial, comme tu le dis. Donc c'est important de créer des actions comme ça. Donc bravo. Je voulais encore te demander quelque chose aussi, parce que vous avez créé un lieu, un concept, etc. Il y a beaucoup de certifications sûrement qui ont dû être prises pour justement faire que ce lieu soit justement un lieu de répit et labellisé pour le handicap. Est-ce que pour vous, ça avait été un défi en lançant ce projet? Est-ce que ça a été compliqué de mettre tout ça en place ou justement ça s'est fait plutôt simplement? Tout est compliqué dans le handicap. Ouais, je me doutais bien. Tout est compliqué dans le handicap, et tout est d'une lourdeur administrative sans nom en France, en fait. Enfin, je veux dire, après, le label tourisme et handicap, c'est pas facile. Le cahier des charges, il est lourd. Mais pour nous, c'était une étape obligatoire parce qu'on a énormément de familles qui nous ont partagé des arnaques de lieux quand ils sont arrivés. Enfin, c'était labellisé tourisme et handicap, soi-disant, et puis quand ils sont arrivés, il y avait une marche à l'entrée, il y avait un bac de douche, enfin, je veux dire, pour nous, d'avoir ce label, c'était une étape obligatoire pour rassurer sur l'accessibilité technique. Et ensuite, d'avoir le classement 3 étoiles, c'était aussi pour montrer qu'on pouvait faire du beau et de l'accessible. Parce que quand même, dans le handicap, c'est quand même très moche, tout ce qu'on trouve. C'est quand même le miroir de l'hôpital, le miroir des établissements médico-sociaux. C'est blanc, c'est inox, c'est froid. Et quand on vient en vacances, on a quand même le droit à autre chose. Parce que le premier répit, c'est aussi de se retrouver dans un lieu chaleureux, comme à la maison, où on va se sentir bien et pouvoir poser ses valises au sens propre comme au sens figuré. Je pense que le combat principal aujourd'hui, c'est de rester un milieu ordinaire. C'est quand même très difficile parce qu'aujourd'hui, on est financé à 50% par des fonds publics et 50% par des fonds privés. On a une forte part des dons des particuliers et des entreprises. Et c'est ce qui garantit aussi notre liberté d'action. Parce qu'en France, le financement de l'action sociale, c'est des agréments qui définissent le type de pathologie, l'âge, et qui finalement empêchent d'accueillir d'autres personnes. Et nous, on pense que la richesse de notre lieu, des bobos à la ferme, et de l'association, le laboratoire de répit qui porte le projet, c'est de pouvoir accueillir de manière inconditionnelle, sans distinction. Et il n'est pas rare d'avoir une famille qui va bien dans un gîte, non concernée par la maladie ou le handicap, un ado autiste et à côté une personne atteinte de la maladie de Charcot. Et je vais dire, c'est aussi le reflet à un moment donné de ce qui se passe dans la société, et c'est aussi ce que viennent chercher les gens ici, c'est-à-dire
cette mixité, cette diversité qui reflète ce que peu ou prou on nous cache finalement en mettant en fait les personnes malades et les personnes handicapées d'un côté, les personnes valides de l'autre. Et je pense quand même qu'il faut dire les choses sans en avoir peur, c'est que déjà ça s'appelle du validisme. Et ensuite, ensuite, c'est quelle société on veut pour demain? Qu'est-ce qu'on veut montrer à nos enfants? Parce que nous, j'ai envie de dire, bon, c'est déjà foutu dans le sens où, bon, tu peux être tolérante ou moins tolérante. On est quand même dans une société où ça craint. Le vivre ensemble, c'est quand même, ça devient une lutte. C'est devenu une lutte d'ailleurs. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se censurent, beaucoup de familles qui se censurent, par exemple, pour venir chez nous, alors que leurs enfants sont multi-10, par exemple, ou alors que leurs enfants sont 10, en disant non, mais ça va en fait. Ben non, ça va pas, parce que évidemment, vous portez une charge qui est autre, mais c'est une parentalité différente et ça mérite d'être soutenu plus qu'une parentalité ordinaire. Et je pense qu'il faut regarder les choses en face et de dire les aidants ont besoin d'être soutenus à la hauteur de la charge qu'ils portent au quotidien. Et c'est ça l'esprit du lieu. Et ça, c'est quand même important, c'est de dire, je pense qu'on a besoin d'îlots de ressourcement. On a besoin de pouvoir se dire qu'à un moment donné, dans l'année, on va pouvoir faire une pause. On va pouvoir être accueillis dans un lieu qui nous veut du bien, qui veut du bien à notre proche, où on va se retrouver, où on va se retrouver entre familles, on va retrouver quelque part une cohésion sociale, une cohésion familiale aussi. Il y a beaucoup de familles qui viennent chez nous parce qu'elles souhaitent retrouver une vie de famille que le handicap a dégommé. Parce que le handicap, quand il arrive, ou la maladie, ça fait quand même un gros strike sur tous les aspects d'une vie. Il n'y a pas un pan d'une vie qui reste préservé, qui reste sous cloche. Ça emporte tout sur son passage. Et c'est très bien que la santé mentale soit cause nationale 2025. Je pense qu'il faut vraiment accorder une attention particulière à la santé mentale des aidants, des frères et sœurs, d'enfants en situation de handicap qui grandissent avec le handicap ou la maladie au quotidien et qui développent en fait les mêmes troubles que les aidants adultes. Premièrement, les troubles musculo-squelettiques, les troubles anxieux, des troubles de l'hygiène également. Il y aurait entre 500 et 700 000 jeunes aidants en France et si on ne s'en occupe pas, petits, ados, jeunes adultes, c'est des adultes brisés à un moment donné qu'on retrouve dans la société. Donc, on propose aussi des colos de jeunes aidants. On a accueilli depuis 2023 4 colos de jeunes aidants et 6 jeunes par colo. Et donc, on a tout organisé en interne et à partir de 2025, maintenant, on co-organise avec d'autres plateformes de répit ou avec des associations. Donc, je lance un appel aussi. S'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast, qui a une asso et qui a envie d'organiser des colos pour les frères et sœurs ou pour les enfants qui accompagnent des parents malades, c'est aussi possible. Et je pense que ça m'anime tout particulièrement. Et ensuite, on a des objectifs pour les séjours à venir. Donc, cette année, on a fait 160 séjours adaptés, près de 200 séjours au total. Et pour 2025, on va faire 200 séjours adaptés. Et on accueille des situations particulièrement complexes également. Donc, on parle aussi de séjours, des séjours du souvenir, de séjours où, pour moi, ils sont immanquables, ces séjours. Ils sont inratables. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que tout se passe bien. Et ça a du sens, en fait. Alors, là aussi, on est sur de la pérédance, dans le sens où Louis et moi, on vit, on l'a vécu et aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle pompeusement la post-aidance. Il faut se dire le deuil d'un enfant, très simplement. Hein. Je pense que la société ne sait pas faire avec le handicap ou la maladie, ne sait pas faire avec la mort, ne sait pas faire avec la mort d'un enfant. Là aussi, j'ai vraiment à cœur
que les bobos à la ferme puissent devenir... on peut oser le mot amour, en fait, où t'as juste besoin d'être entouré d'amour et t'as pas besoin de beaucoup de mots. Parfois, tu as besoin de mots, parfois, tu as besoin de parler, parfois non. Mais en tout cas, tu es entouré de gens qui savent. Et l'ambiance va pas être lourde. Parce que quand même, je trouve que c'est important c'est important de rire, c'est important de mettre de la légèreté dans tout ça quand même. Moi, il y a plein de lieux dans lesquels je ne serais jamais allée parce que je trouve que c'est lourd et anxiogène et moi, j'ai envie de continuer à me marrer, quoi. Je vais dire, oh là, le handicap, c'est quand même un truc un peu noir. Et, alors, oui, c'est pas facile, mais quand même, moi, c'est là où j'ai rencontré les familles qui avaient le plus d'humour, le plus de force de vie, de résilience et, et qui déployaient des trésors de créativité au quotidien pour avancer. Ça marche. J'ai en tout cas beaucoup de choses. Encore une fois, c'est top en tout cas tout ce que tu racontes. J'avais aussi, il y avait aussi d'autres questions que je voulais te poser sur votre site internet. J'avais vu que vous proposiez des formations justement pour des personnes qui veulent, comme vous, un peu se lancer dans un projet de répit. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces formations-là? Et il y aura 2 formations qui seront déployées en 2025. Vous pouvez aller sur la page des bobos à la ferme qui concerne la formation. En laissant votre adresse mail, vous pouvez regarder une vidéo de sensibilisation de 30 minutes qu'on a faite avec Louis pour justement expliquer ce qui va se passer dans cette formation, mais aussi donner des conseils. Parce que on est dans de l'associatisme, mais on est aussi dans de l'entrepreneuriat social. On est dans un projet très personnel, très familial. On travaille en couple, c'est pas simple non plus. Et finalement, je pense qu'il faut déconstruire aussi peut-être une vision idyllique du quotidien des bobos à la ferme. Mais après, en fait, c'est un très beau projet et c'est un moteur incroyable au quotidien. Donc, j'allais dire, la première étape obligatoire, c'est de regarder la vidéo de sensibilisation. Et ensuite, une fois que vous avez mis votre adresse mail, vous serez tenu au courant des prochaines dates de formation. Donc, ça sera certainement mars et novembre 2025. Voilà. Ok, ça marche. De toute façon, il y aura tous les liens dans la description de l'épisode. D'ailleurs, que ce soit pour une association qui veut vous soutenir dans la réalisation de colos de vacances, comme tu as dit, ou justement pour ces personnes-là qui souhaitent justement se former pour créer un projet de répit, pourquoi pas, il en faudrait plus. Donc, n'hésitez pas à tous ceux qui nous écoutent à aller voir les formations que proposent les bobos à la ferme. J'avais encore 2 petites questions à te poser avant qu'on termine l'épisode, parce qu'on a bien fait le tour quand même de tout ce que vous avez créé au Bobo à la ferme. Donc, je le répète, un très très beau projet, un très beau lieu de vie, un très beau lieu de répit. Est-ce que tu peux me raconter, tu en as parlé très brièvement, mais quelles sont vos aspirations dans les prochaines années? Tu m'as parlé d'un objectif en particulier, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que, voilà, outre le fait que tu veux, voilà, que ça permette de toutes vos actions de sensibiliser aussi au handicap, mais aussi qu'il y ait plus de lieux de répit en proposant ces formations-là, en faisant d'un lieu de répit, un lieu de vie, et de casser un peu les barrières pour le vivre ensemble. Tu en as parlé beaucoup. Est-ce que il y a d'autres défis, d'autres aspirations? En parallèle, les formations s'adressent aux aidants et aux professionnels en reconversion. D'accord. Professionnels du médico-social et du sanitaire. L'idée, c'est de porter des projets en milieu ordinaire. Là, nous, on est en train de chercher un lieu en baie de Somme. Donc, avec une proximité de 30 à 45 minutes des bobos à la ferme, mais entre Paris et Montreuil, en gros, où on pourrait créer un autre bobo à la ferme qu'on porterait en propre. C'est un projet pour lequel on est soutenu par le Conseil départemental de la Somme et l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Et finalement, en parallèle des formations et de l'autre bobo à la ferme, on est en train, sur place à la Madeleine, de créer un café-cantine qui embauchera en priorité des aidants et des personnes en situation de handicap. On est en train de créer une aire de jeu inclusive, Boboland, particulièrement alors toujours ouvert à tous en fait, que ce soit le café, que ce soit l'aire de jeu, etc. Ouvert à tous, mais particulièrement adapté, accessible à tous les handicaps.
Donc un enfant qui sera aveugle, un autre qui sera sourd, un autre qui sera autiste, un autre qui sera polyhandicapé, pourra en fait venir sur cette aire de jeu sans se sentir agressé et pourra jouer comme tous les autres enfants. Et un enjeu aussi, c'est de pouvoir pérenniser les bobos à la ferme, dans le sens où aujourd'hui, c'est pas un projet qui est pérenne, puisqu'on n'est pas assez soutenu par les fonds publics et on se repose énormément sur les fonds privés. Et clairement, si Louis et Élodie sautent dans ce projet, le projet saute. Donc, c'est pas très viable quand même de se projeter comme ça. Et l'objectif, c'est de pouvoir trouver une case pour les bobos à la ferme, pour financer d'autres lieux de répit en milieu ordinaire. Donc, ce qu'on fait pour nous, on le fait pour les prochains aussi. Un peu porte-drapeau des compétences que les aidants développent dans cette vie si particulière. Et il y a énormément d'aidants, énormément de familles qui ont envie de créer des lieux de répit et qui ont besoin d'être soutenus. Donc nous, on les soutient, mais ils ont aussi besoin d'être soutenus par l'État. Et la solidarité nationale doit aussi prendre sa part de responsabilité et regarder bien en face, en fait, le travail invisible des aidants, invisibilisés au domicile et finalement toutes les compétences développées à travers le soutien quotidien d'un proche, que ce soit un enfant, un conjoint ou un parent. Oui, bien sûr. En tout cas, ouais, je remettrai tout ce qu'on peut pour vous aider, pour les personnes qui nous écoutent. Je remettrai tous les liens dans la description de l'épisode. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui puissent écouter. Et je vais te poser une petite dernière question que j'aime bien poser en fin d'épisode. Est-ce que tu as une anecdote particulière que tu aimerais partager qui se serait passée au sein des bobos à la ferme, un souvenir marquant, quelque chose de positif, hein, mais voilà, quelque chose qui t'a ému peut-être, ou quelque chose qui t'a juste marqué, que tu aimerais partager? Aujourd'hui, ce qui me plaît le plus dans les bobos à la ferme, c'est ces amitiés qu'on a créées à travers le projet. Cette année, il y a 40% des familles qui sont venues en séjour étaient déjà venues une année précédente. On s'est retrouvés certaines semaines qu'avec des familles qu'on connaissait qui étaient déjà venues. D'autres avec des familles qu'on connaissait, de nouvelles familles, mais du coup, ça crée un lien et c'est hyper beau. On se donne des nouvelles toute l'année. Alors, j'ai pas toujours le temps de répondre, mais en tout cas, je reçois toujours avec une tendresse particulière les nouvelles des familles. On voit grandir les enfants. Il y a, et puis, je pense que je peux vous parler de Magali, la maman de Soham, sans l'anonymiser parce qu'elle est OK pour que je le fasse. Ok. Elle est venue, elle a fait le premier séjour de répit quand on a ouvert le gîte Andrea en 2019, en août 2019. Je crois qu'elle a fait 6 séjours chez nous. Je vois grandir Soham depuis 2019 puisque une petite fille de 7 ans qui devient une grande fille de 13 ans, c'est pas la même chose. On la voit évoluer aussi à travers sa maladie, mais surtout aussi à travers sa personnalité. On voit les familles qui évoluent. Magali, aujourd'hui, elle a fait une formation de conseillère en parentalité différente qu'on a mis en place. Elle est intervenue à la table ronde du 2 octobre pour l'inauguration de la Maison des parents aidants, où elle a partagé ses savoirs expérientiels, son vécu. Et les liens qu'on tisse aujourd'hui avec les familles, je pense qu'on grandit ensemble. Ils nous apportent autant qu'on leur apporte. Et c'est ce qui me fait dire que demain, le projet des bobos à la ferme, il peut s'arrêter au moins si on a réussi en fait à construire ça et à planter des graines. C'est cool. Concrètement, oui. En tout cas, c'est un très beau témoignage. Je pense que du coup, ça montre que voilà, ça a du sens ce que vous faites. Je réitère, mais moi, je trouve que c'est vraiment un très très beau projet. J'avais vraiment à cœur de te laisser la parole aujourd'hui pour que tu puisses expliquer ce qu'est les bobos à la ferme et leur donner encore plus de visibilité. Grand Donc, merci en tout cas.
Je te remercie, Élodie, pour cet échange. C'était un plaisir. Donc voilà, je remettrai encore une fois tous les liens pour que vous puissiez en savoir plus sur les bobos à la ferme et leurs actions. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site internet. Et je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.